La fin du cauchemar iranien pour les 5 Américains qui ont embarqué pour Doha ce lundi à bord d'un avion du Qatar, pays médiateur entre les États-Unis et l'Iran, dans l'accord d'échange annoncé le 10 août. Arrivé peu avant 17 h ce lundi. On reconnaît Siamak Namazi, l'homme d'affaires arrêté en 2015 pour espionnage. Morad Tabaz, le défenseur de la faune et de la flore emprisonné en 2018. Et Emad Sharki, l'investisseur en capital risque. L'identité des deux autres n'a pas été divulguée. Dans une déclaration, Joe Biden salue le retour prochain de 5 Américains innocents. En échange, Washington a annoncé avoir libéré 5 Iraniens, poursuivis ou condamnés pour des délits sans violence. 2 d'entre eux sont arrivés en Iran, selon l'agence de presse iranienne privée Tasnim. 3 autres ne souhaitent pas retourner dans leur pays, ajoute-t-elle. L'accord s'accompagne du déblocage de près de 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens à utiliser pour des achats humanitaires, insiste Washington. Fonds reçus, confirme Téhéran ce lundi. Hier, nous avons reçu une lettre officielle de responsables du Qatar affirmant que les comptes de 6 banques iraniennes avaient été activés. Aujourd'hui, l'équivalent de 5 573 millions et 492 000 euros ont été déposés sur les comptes de ces 6 banques. L'accord, critiqué aux États-Unis par le camp républicain, ce n'est pas une rançon, s'est défendu l'administration Biden, est le fruit d'années de tractations. Il se concrétise le jour même où le président iranien Raïssi arrive à New York, où il doit s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU. Certains experts voient dans cet accord un apaisement de circonstances entre Washington et Téhéran, mais en aucun cas un règlement des tensions. L'Iran continue notamment d'enrichir de l'uranium à des niveaux qui le rapprochent de ce requis pour se doter d'armes nucléaires, si ce n'est déjà le cas, comme le redoute Israël.